Et on est en direct! Yes! Bonjour tout le monde! Hey, bienvenue encore aux Bananeries, live du Minifest. On est très content de vous recevoir ce mercredi 15 juin 2022. Je m'appelle Chuck, je suis votre animateur pour la soirée, pour la journée, pour le midi, en fait, pour votre midi. Et je me suis couché tard, les podcasts, ça a duré longtemps. Et je suis épaulé de Julien Chidiac. Allô? Et Marc-André Vieux. Oui, c'est moi, encore. Yes! Les Bananeries, c'est quoi? Ben, c'est pas compliqué. Pour les gens qui nous écoutent présentement sur Twitch, le Twitch de la banane, c'est qu'on a un festival, on tient un festival présentement qui s'appelle le Minifest de Montréal, le Minifest 2022. Et il y a plein de spectacles qui se passent pendant toutes les soirées du Minifest. Donc aujourd'hui, il y a encore une soirée du Minifest et on va vous parler de ces événements-là, de ces spectacles-là qui vont se dérouler tout le long de la soirée. Il y a énormément de choses qu'on va vous couvrir. Alors, premièrement, je tenais à remercier la SDC Hochelaga Maisonneuve, qui est ici la société de développement commercial qui nous a accueillis, en fait, dans leur bureau. C'est pas l'affaire qu'il fallait pas dire, ça. C'est l'affaire qu'il fallait pas dire, mais là, on l'a dit aujourd'hui. Là, on brise on brise certaines informations et on dit que ça s'est passé dans la SDC. On remercie d'ailleurs toute l'équipe de la SDC. Et aussi, on remercie notre partenaire Desjardins qui est avec nous tout le long du festival. Donc, merci beaucoup à Desjardins d'être là. On l'apprécie grandement. Donc... Gros show aujourd'hui. Hein? Pas pire. Je vais vous présenter. Gros show hier. Gros show hier. La réponse a été tellement positive. Merci aux gens d'avoir été là et d'avoir répondu à l'appel, d'avoir écrit. Écrivez-nous encore une fois, là, maintenant, présentement dans le chat, on vous suit. De où vous nous écoutez, de votre téléphone, de votre tablette, peu importe où. De votre auto. Hein? Si vous êtes live, faites ça de manière sécuritaire, mais si vous nous écoutez de là, il n'y a pas de problème. Écrivez-nous. Et puis, nous autres, on va vous lire en direct, évidemment. On remercie aussi tous les gens qui se sont abonnés hier et pour toutes les nouvelles personnes qui se joignent à notre Twitch ou qui se joignent à la page Minifest et qui s'abonnent aujourd'hui. Merci beaucoup de le faire. D'ailleurs, vos interactions seront très bien accueillies, encore une fois, aujourd'hui, parce que on va faire tirer une paire de billets. Donc, si vous interagissez beaucoup, si vous partagez et likez l'événement en direct, vous allez pouvoir avoir la chance de gagner une paire de billets pour le Minifest cette année et aujourd'hui, en fait. Il y a tellement pas de gens qui commentent que si tu le fais, c'est sûr. C'est sûr que tu as ta paire de billets. Hein? Donc, ça tente d'aller voir des shows gratuits ce soir. C'est simple, t'écris un commentaire et tu as des très bonnes chances de gagner. Ok, c'est des billets pour ce soir, là. Parce que moi, je l'aurais donné pour hier, pour mon spectacle. Mais... Ça aurait été bien. T'as eu un billet hier. T'as eu un show hier. Ça a été le Extra Show, ça s'est bien passé? Très, très bien. Vraiment le fun. Vraiment le fun. Le monde était au rendez-vous. Un peu fatigué à matin, là, mais... Non, je comprends. Ma voix est encore bonne. C'est une grosse affaire, c'est une grosse patente. Donc, voilà, merci à tout le monde d'être parmi nous. Aujourd'hui, à notre show, on a plein de choses. On a une chronique de Julien qui va nous parler des critiques de shows qu'il n'a pas vues. En fait, vous n'avez pas vu. Il critique des shows que vous n'avez pas vus, qu'il n'a pas vu. Qui c'est qui n'a pas vu quoi? Qui c'est qui n'a pas vu quoi et comment il critique. Voilà. La chronique à Vio aussi, notre ami ici qui va nous parler des attractions de la Plaza Ontario. Aujourd'hui, dans les créations, Claudia Lopez nous fait un rap sur les différents shows qui vont avoir lieu aujourd'hui, mercredi, au Minifest. On a un reportage encore une fois, peut-être qu'il va se passer dans votre envoyé spécial, humoriste Jean-Alexandre Nicolas Barrette, mais ça, fait casser la gueule hier, fait qu'il y a eu rushé avec le montage. C'est possible que ça se peut qu'il n'y en ait pas, ça se peut qu'il y en ait un, on ne sait pas, donc on laisse ça en suspens. C'est ça les bananeries, c'est en direct. Aussi, moi je vais vous parler des 2 podcasts qui vont se passer ce soir à la Maison de la Culture. On fait tirer notre 2 pour 1, donc il va y avoir d'autres, on fait pas tirer de 2 pour 1, on a un 2 pour 1 sur certains billets de spectacle, et aussi on fait tirer des billets pour le Minifest. Et là, c'est le temps de commencer justement avec les interactions. Il y a c'est qui nous écrit? C'est la banane officielle qui écrit bonjour. Donc ça, c'est la banane. C'est nous autres. Merci la banane. Et on va commencer. Mais juste avant, Maxime on va vous Blanc-Carré sur Facebook nous a dit félicitations pour votre beau programme. Je vous écris de mon flip phone. Félicitations pour de bon. Donc, c'est un hacker qui a été capable d'écouter des lives d'un flip phone. C'est pas rien. C'est pas rien. Mais juste avant de commencer le tout, on va montrer évidemment la banane cam qui montre l'état des bananes qu'on... Pendant toute la semaine, en fait, on a mis des bananes dans un pot, en fait dans un bol, et puis on veut voir si elles vont mûrir. Et on se demandait quelle banane va mûrir en fait en premier.
Donc, on peut montrer la banane tout de suite. Donc, comme vous pouvez voir, il manque la banane 1. Que Julien a mangé hier. Exactement. Julien, il l'a mangé hier parce que vous avez voté, vous avez décidé que Julien mangerait la banane 1 et vous aurez encore la chance de voter aujourd'hui pour qu'on sélectionne une autre banane. C'est en direct en passant, c'est pas une image, là. C'est une vraie caméra qui sert à rien. Vio, ouais, il s'en va juste comme prouver que. Ouais, c'est ça, c'est en direct, là. Hier, ça ressemblait à ça. Ok, donc la 3. Elle est en train de défaire notre ordre, là, toi, là. Non, mais juste dire, hier, ça ressemblait à ça. Ça n'a pas full mûri. C'est pas des bananes. Ça n'a pas full mûri. L'évolution n'a pas été. C'est assez lent. Exactement. C'est assez lent. Dommage. C'est pas plus grave que ça. Là, Vio, on va t'enlever le spotlight, là. C'est assez. Ouais. Donc, la 4, j'ai gros cash là-dessus. C'est vrai, grand maître marmotte, marmotte, tu pourrais nous dire marmotte ou marmot, qui misait sur la 4 hier. J'espère que la 4 va être sélectionnée aujourd'hui pour toi, mon cher. On va commencer tout de suite avec les créations. En fait, Claudia Lopez qui a décidé de nous faire un beau rap pour nous parler de la différente, en fait, de toute la programmation qui va avoir lieu aujourd'hui au Minifest. Donc, on écoute ça tout de suite. Minifest, programmation 15 juin. Je sais pas ce que ça veut dire, ça venait avec le beat gratuit sur Internet. Le stand-up d'été, c'est des diplômés de l'ENH qui portent des moustaches. Ils font la révolution en faisant la fusion entre le drôle et le quétaine. Ça sera magique quoi qu'il advienne. 4 humoristes, 0 texte, c'est un petit test où des comiques improvisent sur des thèmes qui pigent. Cette cascade est réalisée par des professionnels, ne pas reproduire chez soi. Pis si tu penses être rigolo, donne ton nom pour faire le show. Honneur à l'honneur d'avoir le podcast, le petit bonheur. On parle, on fait des confidences en toute intimité devant tous ses auditeurs. Croustillant, c'est plein d'éléments faits par 2 doux très hilarants, du stand-up, des vidéos, des sketchs sur scène puis des duos. Sur leur affiche, du poulet frit pour te donner l'envie. Je serais venu pour moins, même avec une photo de boudin. Juste des retours d'entraque. Quand est-ce que tu passes à l'acte? D'acheter ton billet puis de venir remplir la place avec tes rires. C'est plein d'histoires pas possibles avec des comiques pas dociles. Ce qui se passe au chalet, ça se ramasse sur scène. Histoire de filles, c'est des jokes en bas de récit. Humoriste efficace, badass, qui flash leur blague. Nounoun, c'est un show fait par une pro de la blague. Elle blonde pis elle sait où peser pour te dilater la rate. Des si et des raies, c'est une émission qui me plaît. C'est des génies du yeux qui me font rigoler le péteux. Ésotérir, c'est un show de rire et d'érotisme. Non, je recommençais des rires ésotériques. Hash the one, take over the Minifest. Des talents uniques, c'est là que ça se manifeste. Le queer talk show, c'est comme Hélène DeGeneres 2.0. Plus de respect, de blagues puis de gros chèques. On fait des jokes, c'est un podcast. Dans ta face, t'envoies des sujets pis paf, ils en font des blagues. Minifest, programmation 15 juin. Sois là. Merci infiniment, Claudia, d'avoir fait ce rap. C'est excellent. Excellent texte, efficace, c'est bon à l'os. Gentleman Giant qui dit trop drôle. Effectivement, Claudia est très, 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 très bonne. Donc, puis ça bounce aussi, la banane qui dit ça bounce. J'arrive, je tombe là-dessus. Donc, merci d'être là, Gentleman Giant. On va continuer avec Vio qui a sa chronique aujourd'hui. Tu vas nous parler des différentes attractions qu'il y a sur la Plaza Ontario, mon cher. Ouais, c'est ça. Mais maintenant, on dit la promenade Ontario. Oui, c'est vrai, ça a Montréal. Ouais, parce qu'on n'est plus sur la Plaza, on est rendu sur la promenade Ontario. Effectivement. Hochelaga. That's it. Fait que, dans le fond, c'est ça. Comme vous savez, comme je viens de dire, la Minifest a lieu sur la promenade Ontario à Montréal. Moi, j'ai déjà habité dans le coin pendant plusieurs années, puis j'ai été surpris à quel point ça avait évolué. Tu sais, les leggings léopard ont été changés pour des leggings de zèbre. Tu l'as-tu changé? On le va-tu mettre sur ta chronique? Ouais, mais c'est pas tout de suite. C'est pas tout de suite. Ok, parfait. C'est bon. Je vais peser sur le piton. Les magies du live, les amis. Les magies du live. Puis, dans le fond, tu sais, la fonte de Hochelaga OG, dans le fond, elle se mélange avec la gentrification maintenant. C'est un peu comme un Pokémon de feu là, qui fusionne avec un dos. Tu sais pas trop ce que ça va donner. C'est un peu spécial. Tu sais, là, je sais, tu vas me dire que je connais pas trop les Pokémon. Ça se peut pas. Puis t'as raison, là, je connais pas les Pokémon. Puis ça doit ressembler à peu près à ça, là, je pense.
Ok, Allô? ça. Hey, Non, on m'entend. on s'excuse, il y a eu un petit moment où est-ce qu'il n'y a pas eu de son Bug. parce que sur la scène, il n'y avait pas de son qui avait été ajouté, c'est pas plus grave que ça. On est de retour. Hey, tu peux refaire le gag en fait parce que, tu sais, on t'a pas entendu en parlant. Ouais, mais ils ont entendu quoi à la date? Moi, je veux Ben, en savoir. fait, c'est quand quoi. t'as mis Dès que cette ça a image. changé, on Dès que a fait. l'image a été mise, on n'a rien entendu. Fait que tu peux faire le gag. Ok, ouais, c'est ça. Ben, dans le fond, je m'en rappelle pas ce que je disais, mais je disais qu'ici, on voit l'évolution du Pokémon. Tu sais, en bas à gauche, il a perdu ses cheveux à force de couper ses prix, mais il a encore ses cheveux. Oui. Fait que je comprends pas, c'est pas tant clair. Non, là. c'est pas Fait que, clair du tout en fait. Ça, je vous dis, je connais rien au Pokémon, pis Ouais. ça, c'est la preuve vivante. On là. salue Tommy Wiseau. Ouais. Chez Laga aussi, ah, c'est pas celle-là. Hey, tout le monde en passant, Metal Kev est là, Charles de la Grange Perdue. Merci. Hey, salut les gars, on est content de vous voir. Merci d'être avec nous. Écrivez-nous parce qu'on a une paire de billets à faire tirer pour aujourd'hui. Likez, commentez, partagez le live sur Facebook. Oui, et on fait tout à ça. fait, exactement. Fait que Hochelaga, c'est rendu un quartier culturel. Tu sais, ici, c'est la maison de la culture, où Ouais. il y a les podcasts puis le Minifest. C'est moi ça. Puis comme on peut voir ici, c'est interdit d'entrer, sauf si t'es en vélo. Il y a une belle pancarte à droite. Oui! C'est vrai! Pas loin aussi, ici c'est en construction, là, comme qu'on peut voir. D'après ce que j'ai remarqué, ils vont construire un très grand salon de thé. Ah, c'est con! Ah, c'est con! J'adore! Non, Ouais. mais j'ai aimé que t'as pris ta gorgée juste avant ton point. Puis genre, tu te rappelles au live des Olivier, t'as fait la Oui, même affaire, encore une t'as fois. craché ta gorgée. Vous m'aidez vraiment pas, les gars, hein, sérieusement. Moi, j'ai Ouais. fait Prends exprès. des notes, prends plus de... Ouais, bois pas quand je parle. Ok, ici, on voit, c'est une chute à livres de la bibliothèque Maisonneuve. C'est écrit « Ceci n'est pas une poubelle ». En Ok. gros, fait Oui. que arrêtez de mettre le livre d'Éric Duhem là-dedans. Le message est clair. Excellent. Ici, il y avait une vieille chaise berçante à vendre au Village des Valeurs. Là, on la voit pas super bien là, à travers la fenêtre. En passant, on salue les Lubriques et la belle gang de François Tousignan et en fait de tout le monde qui fait partie des Lubriques, Président. qui est le président du Minifest, Président de mais ça. aussi de tout le monde dans les Lubriques. Merci de vous abonner. Merci d'interrompre Vio à chaque gag. Absolument, Vous c'est de abonner. votre faute. On vous déteste. C'est pas vrai, on vous adore. Mais Merci c'est beaucoup. quoi si la chaise berçante qui t'a fait penser à ça, à François Tousignan pis tout, ou quoi? Non, Pourquoi? c'est les Lubriques, c'est la chaîne de François Tousignan, il fait du Twitch là-dessus. Tu savais pas? Ah, ok. Non, mais je sais pas c'est qui François Tousignan. Ah, ok, d'accord. Bon. Comme beaucoup de gens. Ben oui. Ouais. Fait que cette chaise-là berçante, tu sais, t'as à vendre au Village des Valeurs. Fait que quand je l'ai vue, je me suis dit, c'est vraiment de valeur qu'elle soit aussi chère. You le piton du toutum-tchis, je suis ton affaire. J'en ai pas. Pis savez-vous qu'il y a un croisement entre la rue Ontario pis Desjardins? Je sais pas. J'ai pas vraiment de joke là-dessus, là. Je cherchais juste une façon subtile de plugger notre commanditaire Desjardins. On salue des jardins. Yes, on a fait 1000 pièces de plus. Ouais! Ici, ce qu'on peut voir, c'est l'arche d'Hochelaga. Yes. Vous pouvez voir que j'ai pris la photo assez tôt. Tu sais, il n'y avait pas full de touristes encore, là. Comme vous pouvez voir, il y en a juste 4 là, qui sont en train d'observer l'arche d'Hochelaga. Ah, c'est vrai! Mais tu Non, mais sais, ils viennent de Paris, eux autres. Ah, c'est Ouais. ça, voilà, c'est ça, ils viennent pas, d'ailleurs. ouais. Ben oui, complètement. puis, tu sais, comme là, c'était pas tant jam-pack, mais en après-midi, c'est pas mal plus plein. Là. Puis je te dirais qu'après d'avoir regardé ça 4 minutes, t'as fait le tour. Là. Ouais, assez. Puis ça, on voit qu'il s'est rendu piétonnier aussi, Ouais. la promenade Ontario. Puis là, présentement, ils sont juste 2. Puis, tu sais, à côté, t'as une pancarte qui indique maximum 30. Fait qu'il reste encore de la place pour 28 personnes. Ici, l'heure était aux festivités hier quand j'étais allé. Tu sais, il y avait des belles lumières de Noël au plafond, dans le ciel, en fait. Puis une mouette. Tu sais, c'était vraiment féerique, là. Je chantais la magie de Noël, mais tu sais, comme au Noël des campeurs, c'est juste qu'au lieu de raser, de me faire écraser par du monde bien chaud qui conduisent des cartes de golf, c'était des vélos électriques. Ça, il y en a beaucoup. Vous viendrez sur la promenade d'Ontario, vous allez comprendre. J'ai pas trouvé le Père Noël, mais j'ai trouvé aussi qu'on pouvait acheter des déguisements pour se fondre dans la masse. Comme ici, ce qui est le fun avec ce linge-là, c'est que tu peux aussi t'en servir comme rideau, là. OK. Oui, c'est vrai. Quand même. Puis sur la promenade J'avais pas Ontario... marqué, j'avais pas marqué les vêtements, ouais. Ouais. Ben, sur la promenade Ontario, il y a beaucoup de trésors, tu sais. Si tu regardes comme faut, check, là. Oui, bien sûr, comme, je connais bien. Tu sais, il y a le joyau d'Hochelaga aussi, tu sais, qui... Ah, là, c'est tout à l'envers, mon enfant. Oh non! Ah, non, ça a disparu. C'est quoi les joyaux? C'est quoi les joyaux? Il
manque des affaires, il y a un problème technique. Il manque plein de photos, Julien. Manque des photos, mon Dieu. Voyons donc. Hey, c'est On pas les a grave. fait avant, en plus. C'est pas grave, c'est pas grave. Ça se fait jusqu'à 30. Ah ouais, Là, ça va jusqu'à 36? Ouais, là, ça marche pas. Ben voyons, il y a un... On recommence au début, t'as le temps. Ça veut dire qu'il manque des photos. Attends, mais ils sont ça. Attends. Mais là, présentement pour la présentation, c'est qu'il semble manquer des visuels pour la suite de la chronique de Vio. Donc, on est en train d'essayer de voir qu'est-ce qui se passe au niveau des fichiers. Mais à date, c'est une très bonne chronique, Vio, sérieusement. Ils sont tous. Ouais. Ben, continue. T'es as-tu là-dedans, toi? T'es vois-tu? Ben, moi, je les vois tous. Ok, ben, pèse dessus si t'es capable. OK, Je vais te dire de changer, là. Pas plus grave, on va changer, on va se rendre compte. On salue le monde encore une fois sur Twitch. Merci encore au Lubric de vous être abonné sur Twitch, on apprécie. Et les gens aussi qui sont sur Minifest, sur la page Facebook du Minifest, on vous remercie énormément d'être là. Ce que je vais faire, je vais les ajouter manuellement. Bon, on va les rajouter manuellement, donc c'est pas plus grave que T'étais ça. rendu à la 13e. À la 13e. Ouais. Donc on se rend jusqu'à la 13e et on va pouvoir rajouter ça. Ouais, c'est ça, l'autre d'avant. L'autre d'avant, ok. Ouais. On va pouvoir rajouter ça rajouter ça tranquillement, en direct. Pour vous, les amis, pour vous. Parce que là, je t'ai rendu de parler des trésors de la Plaza Ontario, là. J'avais vraiment hâte de parler de cette bout-là. Ben là, ça chie c'est bien sûr, raide. moi je Il y suis... a quelqu'un genre qui veut pas qu'on vole le trésor. Je pense que c'est ça. Mais tu sais, pour ceux qui connaissent pas Hochelaga, c'est tellement plein c'est ça, de trésors, comme tu dis, de joyaux en fait, qui font partie de la SDC, pas la SDC, mais en fait de Hochelaga en soi. Puis on remercie encore une fois la SDC de pouvoir nous accueillir ici parce qu'eux autres travaillent beaucoup sur la Plaza Ontario, sur la rue Ontario. Et même chose pour les différentes... même chose pour Desjardins en fait, qui nous commanditent cette année, qui nous ont commandité il y a 3 ans, puis nous ont commandité aussi auparavant. Encore une fois, Grand Maître Marmot. Hey, Grand Maître Marmot, tu pourrais-tu me dire si c'est Marmot ou Marmotte? Parce que ça s'arrête avec le T, on sait pas si c'est Marmotte ou Marmot. Donc, je suis curieux. En fait, je suis super curieux. Il y a aussi les Lubriques qui ont décidé de nous commenter juste là et qui disent flim flam. Je sais pas si c'est un de tes emojis sur Twitch. Même chose des Lubriques qui nous a envoyé d'autres. Attends, ici, je les vois pas bien. Oui. Bing bong. Je sais pas si tu faisais la référence avec la série de Bruno Blanchet. Tu me diras qu'elle a changé. Ouais, c'est bon. Donc, Fait que, comme je disais avant que je sois perdu dans les fins fonds d'Internet, de Twitch, whatever, je sais pas trop, là. Il y a des beaux trésors sur la promenade d'Ontario, comme le joyau de Hochelaga, qui est la pataterie ici, comme qu'on peut voir. oui. Qu'à la pataterie, justement, sur la prochaine, on voit qu'il y a bien des trésors, comme les trésors du pirate. J'aime ça. Plein de trésors. Fait la prochaine. Puis en fait, la pataterie qui devrait changer son nom pour la pataterie porteur. Comme il y en avait genre 28. Il y en a beaucoup à Hochelaga des triporteurs. C'est un sport national. Il y a beaucoup de nature dans Hochelaga, comme ici, un beau plan naturel de basilic. C'est magnifique. Ça, c'est la plante qui se mange là, dans les pizzas margarita. Oui. Puis je te conseille une margarita avec du basilic, c'est pas mal meilleur qu'une margarita avec des marguerites. Là. Oui, juste dans mon effectivement. D'ailleurs, on a de très bonnes pizzas au Heirloom sur Ontario. Ouais. Puis aussi, parlant de nature, il y avait le sentier pédestre de la promenade. Pédestre. Ça, c'est avant que t'aies dresté. Ouais, exact. Zach Poitras qui dit qu'on devrait faire une course de triporteurs pour le festival. C'est une excellente idée. Ça serait malade. Après le Grand Prix du Canada, la course, le Grand Prix du triporteur. Parade. Le F22, Ouais. c'est vraiment là. Arrête de boire de l'eau pendant les Mais là, arrêtez de parler, Caroline, si je bois. Fait que c'est ça ici. Maintenant, c'est rendu quasiment tout de même sur la promenade Ontario remplie de roches 3/4. Oui. Moi, je vous dis, j'avais pas l'impression de marcher sur la promenade Ontario. Là. J'avais vraiment l'impression de faire Compostelle. C'est vrai. Ça ressemble à Fait ça. que, dans le fond, tu peux peser next. D'ailleurs, on peut percevoir aussi des habitants de Compostelle dans leurs habitats naturels avec 2 Compostelles mobiles. Oui. On salue les constructeurs qui sont là depuis environ 400 ans. Dans le fond, là, les magasins ils ont changé aussi. Comme là, on voit liquidation, c'est la vente de liquidation multimobile. Ouais. Il reste pas grand-chose à vendre. Là.
Comme vous pouvez voir, il reste juste un ordi puis un sel. Wow! Ils ont même plus d'étagère où le mettre. Ils mettent ça en haut. Ouais. Non, mais je pense qu'ils payent une partie du loyer pour le mettre là-dessus. Moi, je pense que c'est vente finale, là, ces deux affaires-là. oui. Non, mais c'est une vente finale parce qu'ils ont plus la machine pour imprimer les factures. Ouais, Oui, puis c'est rendu, c'est final. Final bâton. Il y a aussi beaucoup d'artistes dans Schlager. Oui. Comme ici, on peut apercevoir un auteur qui joue de la dactylo. Il y a beaucoup d'œuvres d'art, comme ici, il y a un jardin zen où ce qu'on fait pousser des tables carrées, là, j'ai pas compris le principe. Fait que aussi, il y a beaucoup de... ce qu'il y a de plus, c'est des peintures dignes des plus grands maîtres. Mais personne signe, là, c'est pas du Banksy, là, c'est plus style Banco, là, presque égal. Banco est à Montréal. Oui, C'est Banco ça. est à Fait Montréal. que tu peux défiler, il y a plein de photos d'art, tu sais, tu regardes ça, c'est du super Banco, beau, là. ça, c'est un vrai Banco, ouais. ça. Il y a ça ici, Banco. qu'en haut, on dirait que ça a été tiré dessus par... Un banco à côté d'un comptant, c'est quand même un peu... ça cherche le trouble. Ouais, mais en haut, ouais, on mais ça dirait doit que être Manica la merci, mitraille, Banco. elle a passé, tu sais, genre, dans la marquise. Tu peux continuer, il y en a plein, là. Tu vois Physiothérapie. ici, c'est super beau, c'est vraiment C'est du contemporain. beau Banco, ça. Ça aussi, c'est tout en- carré. je sais pas qu'est-ce qui est marqué, je pense que c'est marqué Mais moi, ça me Pepto touche. Bismol. C'est vrai? C'est tout pismol par quelqu'un qui a vraiment envie de chier, tu sais. Oui. Fait Ouais, fait qu'il était pressé. C'est ça. Ouais. Puis C'est beau. il y a ça aussi, Wow. super magnifique. Tu sais, tu vois, il y a de l'art partout ici. C'est fou, hein? Ouais. On dit bel art. Voilà, tu sais, Le Bourteau. le Bourteau Révolution. la belle révolution. Ouais, c'est les ouais. employés qui ont fait de la révolution. Comment on voit, il est écrit valise. Oui, valise, effectivement. Du beau Banco, ça. C'est encore du Ouais. Ça, c'est très punk. C'est très Ça, pas. ici, il y a Comme marqué- Manifeste. Il est marqué Pogo, fait que si tu sais pas c'est où qu'ils vendent des Pogo, tu sais, vu que t'as pas vu le devant du restaurant avec le menu dans la fenêtre pis tout, au moins il est marqué sur le C'est le côté, fun. tu Tu sais. peux le voir ce que partout. j'aime, c'est que Il y a son Tango compte- aussi. Son compte DHL aussi. Oui. Ouais. Tu sais, genre, c'est fou être contre un service de livraison. Ouais, ils sont genre, c'est écoute, mais c'est Banco, hein, il est controversé. C'est sûrement le gars du PS qui est sorti avec sa canette. Hey, il dit tant qu'à être à Hochelag, m'en faire un graffiti, là. Quelqu'un qui a manqué sa livraison puis il est comme j'ai pas le goût d'aller à Dorval. Ouais. Hey, en passant, apparemment, notre stream sur Twitch dit qu'on regarde les oliviers. Fait qu'on Ah, va on peut-être l'a déjà modifier fait. ça à même notre Ouais. Twitch. Hey, man, ça, là. On regarde pas les oliviers présentement, on est en train de faire la couverture du Minifest aujourd'hui. Ouais. Fait que tu peux changer l'image, Julien. Ah non, on va se concentrer sur la chronique là. Excusez-nous pour le désagrément. Fait que On là, sait ici, que- vous voyez encore Des boomers. l'autre Ouais. côté, là, il y a une belle fleur dans la fenêtre, là, ça met de la vie, Ouais, la ouais, joie. ouais, En ouais, haut ouais. sur le building, il y a un autre beau dessin. Du beau Banco. Tu sais, je te dis, on se croirait au musée des Beaux-Arts là, quand Ouais. tu te promènes, tu sais, à la promenade, c'est mais magnifique. ça. L'ancienne armée du salut. Et ici, il n'y a pas juste des peintures, il y a aussi du crayon au fusain. Oui, il y en a! C'est beau leur nouveau logo. Je savais Ouais. qu'il l'avait changé, je l'avais pas encore vu. Exact. Fait que là, après ma marche, j'ai découvert le Big Ben de Schlager. Comme tu vois, c'est pas loin de la place Valois où il y a plein de restaurants. Le Big Ben de Schlager! Ouais. Ça affichait 12h34. Mais ce qui est le fun, c'est quand j'ai checké l'heure, il était 3h. Ça veut dire que les gens se couchent assez tard. Ouais. Mais quand t'es dans ce coin-là, c'est tu penses tout le temps que c'est l'heure du dîner. Fait que les restaurants alentours sont pas fous pantoute. C'est un bon plan qu'ils ont eu, je trouve. C'est pas pire, pas pire. Comme là, si on y retourne maintenant, là, tu vois, sur ton ordi, c'est marqué 1h25, mais le Oui. temps qu'on arrive là, il va être vraiment 12h34. Oui, Je te dis, 12h34. on est dans un autre level. là, À ici. Hochelaga, il est toujours 12h34. Ouais. Pas compliqué. Mais le plus bel attrait du quartier, là, ce qui m'a mis le plus en émoi, là, c'est quand je suis passé devant ça. Là. Notre commanditaire, Desjardins. Kaching! Et voilà, c'est tout. Wow, bravo! Bravo! Merci. Quelle belle chronique! C'est vraiment des belles observations. Ouais. Super. Elle était supposée durer 5 minutes, là, mais là, avec Avec tout tous les problèmes. Hey, c'est pas grave, on n'en tiendra pas rigueur. Merci encore, Vio, d'avoir fait cette passé mon, belle. Ouais. Oui, ton C'est Steam Deck. vrai, j'ai oui, pesé absolument. là-dessus, tiens.
pas ça. Bon. On n'est pas un problème technique. Non, pas du tout. On en a 12. D'ailleurs, mais on a reçu la chronique de Jean-Alexandre Nicolas Barrette. Non! Arrête! Oui, ça a pas arrêté. Ça a fait Ça a exprès, marché? genre, de Ah, mon planter. Dieu, mais c'est génial. Je sais pas si ça a marché, je l'ai rentré dans le programme. Ok, ça se pourrait que ça marche. Ça se pourrait que ce soit les Oliviers. Aussi. Ça se pourrait que ce soit les Oliviers. On regarde ça a l'air aussi. Ben, tu veux qu'on écoute ça tout de suite? Tu veux On qu'on peut passer l'essaye? Ça, je sais pas si c'était. Ouais, c'est correct. Ben, on va regarder tout de suite en fait l'horaire, mais après la chronique à Vio, ben justement, on dit qu'on pourrait peut-être mettre la vidéo de Jean-Alexandre. On l'a ici. On va le tester, on va la tester. Ça se peut que ça marche, ça se peut que ça marche pas, mais on écoute ça tout de suite. On écoute ça tout de suite. Juste dire, si ça a marché, il est à l'achat. Oui. Il y a eu le premier qui s'en fait, puis il a donné des conseils à des humoristes parce que c'est tout ce que Jean-Alexandre, c'est un des grands. J'ai hâte d'écouter ça. Ah, le Minifest. Hey, moi, est-ce que j'étais mélangé? Je me starte mon festival, tabarnak, mais finalement, c'est parce que je pensais que le Minifest c'était hier. Mais vous savez, les artistes, on est de même, on est très mélangés, toujours dans notre bulle. Toujours, la vie, c'est un brainstorm constamment, mais c'est pas grave. Hey, j'ai même rencontré un fan. Puis aujourd'hui, c'est la première journée du Minifest, la vraie première journée du Minifest. Puis je suis ici à l'open mic le plus long de l'histoire pour donner des conseils à mes collègues humoristes. Le Minifest, ça commence right fucking now! C'est le behind the scene du Minifest? Ouais, je suis le infoman. Tu donner un conseil? Oui. Pour faire une joke, faut que tu aies une prémisse, OK? Ouais. Tu me suis, une prémisse, ça établit vers où s'en va ta joke. Guillaume Pelletier, mon meilleur ami. Zach Poitras, ma meilleure amie. Le nouveau open micer qui fait 2 shows qu'il fait. Comment ça va? Je t'haïs. Ah! Quel joke que tu vas faire à l'open mic, là, au marathon? Ben, je sais pas, je pense que je vais aller dans des jokes super abrasives, super misogynes. Je peux t'arrêter tout de suite, en fait. T'auras pas besoin de faire ça, parce que j'ai des jokes à vendre ici. Des jeux de mots, ça c'est un classique. Tu sais. Des jokes absurdes. Des relations hommes-femmes. Qu'est-ce qu'on fait ici? Je fais perdre ton temps, je te déconcentre avant ton show. Il y a un char là, Ok, pogne-le, asti. Êtes-vous le Uber? Lâche-nous, Jean-Alexandre. Le président, normalement, ça se passe pas derrière. Le président, il se fait chauffer. Hey, décolliste. OK. Je pogne le skate. Skate! C'est pour moi, ça? Les canettes vides, ouais. Ma paye! 10 cents! Peux-tu m'amener ça au DEP? Peux-tu m'amener ça au DEP, m'a ramené le change? Il a barré à la porte. Ah là, le monsieur du DEP sera pas... Bon. Bon. Faut t'envoyer chier. Bon, on va donner ça à un open micer qui a faim. Tiens, prends ça. 20 cents, esti. Tant que ça en fait, plus l'humour, toi. 6 mois, combien de temps que t'en fais? 3 minutes, combien de temps que t'en fais? Combien de temps que t'en fais? Oh, mais vainqueur, c'est toi qui m'allume, esti. En conclusion, qu'est-ce que je suis utile pour le milieu, tabarnak? Hey, j'ai introduit du nouveau monde dans le milieu. Grâce à vous, là, vous avez vu les prochaines étoiles montantes de ZooFest parce que vu que je leur ai donné des conseils, asti, ils vont atteindre le pic de leur carrière. Moi, je dis d'ici... Quoi, on est en juin, là, Julien? Ouais, on est en juin. Moi, je dis que Guillaume Pelletier, là, tabarnak, dans un mois, gala juste pour rire, câlisse. Carte blanche, Guillaume Pelletier, 20$ à la table. Hey, c'était tout pour ce reportage. Si on se voit demain, tabarnak! On le voit pas faire... Je l'aime tellement, Jean-Alexandre Collaboret. Il est excellent. Encore une fois, merci Jean-Alexandre, notre reporter, notre envoyé spécial. Comment on l'appelle, là? Envoyé spécial. Envoyé spécial. Ouais, très spécial. Envoyé... En fait, c'est la guerre. C'est la... Ça niaise pas. Ça niaise pas, c'est vrai que c'est la vraie guerre. Hop là, on va juste descendre ça. Pardon, on va juste la rapprocher de toi pour qu'on puisse t'entendre. Donc, là, on va continuer en fait avec la banane. On va choisir sur la banane cam. Si tu peux nous mettre la banane cam présentement. On va voter pour la banane que Julien veut manger. Que Julien veut manger. Ouais, parce que, tu sais, une belle tradition comme hier, faut que ça se poursuive. Faut que ça se poursuive. Non, on va choisir quelle banane que Julien va manger plus tard. Ouais. Fait qu'il faut voter Julien en pesant sur le numéro... En fait, là, c'est pas le moment. Là, c'est le moment de juste voter pour la banane que vous voulez qu'on mange. On mange à la fin du stream. Exact. Puis là, c'est ça, le monde sur Facebook, venez sur Twitch pour voter. 1, c'est pour la banane 2. 2, c'est pour la banane 3. 3, c'est pour la banane 4.
Et 4 pour la banane 5. Excusez-moi, c'est un peu mélangeant. Ouais, il y a genre quasiment 10 chiffres, fait que c'est vraiment mélangeant. Ça s'est arrêté, ça stream encore, juste pour être sûr. Ça stream encore, il n'y a pas de stress. Ouais, on va juste vérifier. Oui, c'est encore live. Parfait, excellent. Hey, ça allait tellement bien. Ça monte à 2. Des fois, ça marche bien, des fois, ça marche pas bien. C'est correct. De toute façon, Julien assure ça avec une réalisation de main de maître et il est excellent. Sauf donc pour les chroniques de Vio, ça, j'ai plus aimé. Hey, c'est pas de la faute, pas en doute. Quelle banane on va manger? Bon, la 2 semble être la plus populaire ici. La 3, c'est la personne qui a voté 3, je trouve que c'est un bon choix. Ouais, Soleil Caribou, on te remercie de voter pour la 3. Mais là, à date, c'est quand même très linéaire. Ça reste la 2 pour l'instant. Continuez à voter, écrivez le chiffre dans le chat de la banane que vous désiriez voir, en fait, qu'on mange. Et on va décider à la fin du live qui va la manger. Ah, mais la 2, elle prend le lead pas mal. Zach Poitras qui écrit 9. Je pense que Zach Poitras, t'as pas compris l'exercice. Ouais. Donc, c'est entre 1 et 4 que tu dois choisir. Et tu as la banane 2, 3, 4 et 5. 12 shows à préparer au Minifest. Ouais, effectivement. C'est vrai, Zach, t'es partout au Minifest, allez. C'est cool, tu prennes les bananes au sérieux. Absolument. Ouais, ben au moins, il se fait plaguer pis tout. Tu vois, Zach Poitras qui dit « Je prépare rien ». OK, donc voilà, c'est ça la clé du succès. Il prépare rien. C'est ça que j'aurais dû faire avec ma chronique, rien préparé aujourd'hui, finalement. Je pense qu'on peut statuer sur la 2. La 2 va être la banane qu'on va manger d'ici la fin du live. Donc, merci à tout le monde d'avoir voté. Et merci aussi de participer parce que, encore une fois, écrivez parce qu'on va faire tirer une paire de billets pour le Minifest à la fin du live. On va continuer, Julien. Tu as une chronique avec nous? Oui, ma chronique. Comme j'ai dit, aujourd'hui, je vais vous parler je vais faire une critique des shows que j'ai pas vus. Oui. Parce que moi, j'ai souvent vu des shows sans lire les critiques. Donc là, je me suis dit, faire la critique sans voir le show. OK, excellent. Il y a certains journalistes qui font ça. Ouais, il y en a beaucoup qui font ça. En fait. C'est peut-être ma façon d'entrer dans l'ordre. Oui. Fait qu'on va commencer ça tout de suite, dans le fond, avec le show Pareil, pas pareil, qui a eu lieu hier au Minifest. Dans le fond, Pareil, pas pareil, c'est 1 heure de gens qui jouent au jeu Pareil, pas pareil. C'est sûr. Tu commences un peu au début, les 5 premières minutes, tu te dis, mon Dieu, ça va-tu être ça tout le long? Est-ce que c'est un préambule? Est-ce que c'est un numéro d'ouverture? Finalement, c'est rien de tout ça. C'était vraiment les 5 premières minutes d'un 60 minutes entièrement dédié aux jeunes enfants. Pareil, pas pareil. Et je trouve que c'est un bel hommage que les artisans du spectacle nous ont concocté. Je parle bien sûr de... On semble rien entendre. On n'entend pas. OK, mais si je parle de même... Non, mais attends, on va voir si, par exemple, le son, il rentre dans l'OBS. Ben, le son, il devrait rentrer. On a donc des problèmes. Oui, on le voit ici, en fait. Ah ouais, c'est ça. Non, mais je parle pas assez fort, mettons. C'est ça. Je vais augmenter ton gain. Okay. Vas-y. Augmenter mes gains, mon comptable serait content. Ouais. Hein? On est assez quoi? C'est quoi? Il y en a aussi des gains chez Desjardins. C'est ça. C'est ça. Avec là, c'est ça, les artisans du spectacle ont concocté. Je parle bien sûr d'Isabelle Monette, Emna Acho, Evelyne Roy-Molga et Maxime Gagnon. Donc, ce que j'ai adoré du spectacle, c'est le propos sous-jacent de l'heure complète dédiée à avoir des mains fermées et ouvertes. T'sais, on dit souvent que l'enfance passe vite, qu'il faut en profiter pendant qu'on est jeune. Et bien sûr, ce spectacle nous rappelle que pendant que nous sommes dans notre jeunesse, nous-mêmes, ça peut paraître long. Ça peut paraître long. Moi, le premier 5 minutes m'a paru être une éternité, mais que dire du reste des 55 autres minutes qui m'ont paru comme étant 10 éternités. Et même que rendu à la 55e minute, j'avais complètement oublié les 5 premières minutes du spectacle. Puis là, je me disais, j'étais-tu bien quand ça faisait juste 5 minutes que ça a commencé? Puis c'est un peu ça qu'on se dit qu'on est rendu adulte par rapport à notre enfance. On était-tu bien quand on était jeune? On était-tu bien? Une fois le spectacle terminé, alias notre enfance achevée, on sort et on rentre dans le monde des adultes. Et je trouve que c'est une très belle critique du vieillissement. Oui, Julien. Et souvent, des fois, moi, quand je suis sorti du spectacle, je me suis dit, en neige, assez profité. En neige? Voilà, le lien avec l'enfance, il est là. Et là, c'est à vous d'aller voir le spectacle avant pour vous demander si vous avez assez profité de ce spectacle-ci. Donc, prochain spectacle, il s'agit de Juste des retours d'entracte de Jessica Chartrand, qui est un petit bijou de scène contacté par Chartrand, où elle pousse la déconstruction d'une soirée d'humour à l'extrême, et je dirais même à l'envers. Donc, ce qu'elle propose, c'est 6 retours d'entracte qui sont entrecoupés par
un numéro d'humour. Donc, à ce moment-ci, le numéro d'humour fait office d'entracte au retour d'entracte qui, eux, font office de numéro d'humour. Vous savez, il y a eu Memento. Oui. Il y a eu Pulp Fiction. Oui. Et maintenant, il y a juste des retours d'entracte. Nolan, Tarantino, Josiane Aubuchon. Exactement. Et Jess Chartrand. Et je ne vais pas trop en révéler parce que c'est une expérience qu'il faut vivre en salle. Mais la question qui trotte l'auditeur tout le long du spectacle, c'est est-ce que Chartrand a poussé l'audace jusqu'à en faire que le début de son spectacle est en réalité la fin et que la fin est le début? C'est-à-dire est-ce que le premier humoriste qui fait le retour d'entracte, c'est la personne avec qui elle voulait terminer le spectacle? Ou non? Tu sais, c'est un peu ça qu'on se pose la question. Moi, je me demande pourquoi ta tête, elle explose pas quand tu penses. C'est incroyable. Moi, je me saigne pas du nez. Long, ça fait comme une... ça retient un peu. Ça fait un buffer. Bref, souvent, on dit que l'humour est un art populaire, mais je pense qu'avec cet opus, Chartrand nous démontre que l'humour peut aussi être un chef-d'œuvre élitiste. Wow! Et c'est ce soir, en fait, au Lady Davidson à 20h30. Ah, je savais pas. Ouais, c'est un show qui est aujourd'hui. Pareil, c'était hier, là, c'est aujourd'hui. Okay. Chronique du futur, finalement. Chronique du futur. Chronique du futur. Donc, prochain spectacle, ça, c'est Rien que sur une jambe. Ça, c'était hier, Will Bernacquez. Dans le fond, c'est un peu comme Jackass, mais avec un seul stunt. C'est lui qui est sur une jambe tout le long. C'est vraiment, on voit que Bernacquez est un fervent admirateur du minimalisme, c'est-à-dire qu'il réduit l'exécution à sa plus simple expression. D'ailleurs, j'ai moi-même tenté l'expérience de rester sur une jambe pendant un certain temps. Ouais. Ok, attends. C'est du vent. Ouais. C'est ça. Donc, ça, c'est comme... on parle de... Ça a duré environ 1 minute. Pour un peu voir comment se sent l'artiste quand il fait son heure. C'est sûr que là, il manque un peu le décorum de la salle de spectacle, les festivités du Minifest qui entourent ce spectacle. Il aurait fallu que tu fasses couper une jambe aussi. Ok, c'est ça. Carl Delo qui dit meilleur bout. C'est ça. J'ai vraiment. Bref, j'ai un peu démalisé son concept. Oui! En faisant 1 minute au lieu d'1 heure. Un petit peu. Mais bref, c'est à voir. C'est à voir, ben oui. Définitivement. Prochain show. C'est Nounoun de Nadine Massy. Oui, qui est aujourd'hui aussi. Oui, aujourd'hui, qui est ce soir au bistrot 54, que j'ai pas encore vu le show. Mais Nounoun, dans le fond, c'est l'artiste Nadine Massy qui attaque le public en s'attaquant elle-même avec l'appellation Nounoun. Ainsi, le public se voit totalement désarmé, tel un soldat devant un ennemi qui se tire lui-même dessus. Tu sais, le soldat va se demander, est-ce que je vais lui tirer dessus ou vais-je le regarder se meurtrir pour mon divertissement? Et c'est un peu ce genre de spectacle que Nadine nous propose. C'est pas un spectacle personnel, c'est un spectacle méta-personnel où les notions d'artiste et d'humain fusionnent, brouillant complètement la ligne entre la réalité et la fiction, le vrai et le faux, le rire et la folie. Les humoristes, souvent, vont tirer sur tout ce qui bouge, mais Massy nous rappelle que l'humoriste aussi est en mouvement. Wow! Donc, c'est ça. Hey, je me saignais du nez, c'est tellement beau! Donc, c'est à voir. C'est à voir, évidemment, qui ce soir au bistrot. C'est la petite partie de David Boudreau. Vraiment, hein? Il est jamais loin de nous autres, David. Je pense qu'il rôde, là. Wow! Puis t'as Bernie Seven qui dit du méta. Alors, du metaverse. Le prochain, c'est le Voyou Estival au Minifest. Ça, c'est jeudi. Ça, c'est jeudi, effectivement. Fait que moi, j'ai rien vu de ça passer. Pour vrai, là, il faut vraiment être attentif parce que c'est présenté par Olivier Roberge et Jonathan Hardy de La Gorgée. Oui. Le Voyou Estival au Minifest est sans doute le spectacle qui contient le plus d'organismes différents dans le même affiche. Parce que d'entrée de jeu, la nomenclature nécessite une connaissance bien approfondie des différentes instances qui la composent. Donc, Olivier Roberge et Jonathan Hardy sont 2 Twitchers. Des Twitchers qui sont des animateurs qui utilisent Twitch pour divertir leur public. Twitch qui appartient à Amazon. Donc, ces 2 Twitchers ont une chaîne Twitch nommée La Gorgée, avec laquelle ils produisent le Voyou Estival, qui est un festival underground d'humour, de jeux vidéo et de musique. Et cette entité
présente donc un spectacle de 1 heure au Minifest, qui compte parmi ses membres Olivier Roberge, humoriste cette fois, mais qui est la même personne que le Twitcher. Fait que là, j'ai fait un diagramme. C'est le numéro 4, ça, Olivier Roberge. C'est ça. J'ai fait un diagramme pour expliquer... Est-ce qu'on nous entend pendant ce temps-là? Oui? Ouais, parfait, excellent. Fait que dans le fond, on voit que la gorgée englobe le voyou estival. Oui. Dans la gorgée, il y a Olivier Roberge qui est aussi dans le Minifest. La gorgée est sur Twitch qui appartient à Amazon. Fait que ça, c'est vraiment si jamais vous avez de la misère à suivre. Là, c'est présenté là sur la banane. Fait qu'il manque juste la banane. C'est au centre, le voyou estival. Moi, ce que je trouve intéressant avec ce diagramme-là, c'est que ça me rappelle le DJ Deadmau5. Ouais. C'est vrai. C'est très vrai. On va passer au prochain spectacle. Ça, c'est Cheese. Ça, c'est demain, ça. Oui, ça, c'est demain. J'aime que tu connais les shows, parce que moi, je les aurais pas dit. Moi, je regarde sur le poster, en fait. Jeudi, 16 jours. J'aime ça, le fromage. C'est le fun. Enfin, on n'en parle pas assez. C'est vrai, on parle pas de fromage. Cheese, c'est ce qui nous fait sourire quand on est des amateurs de fromage anglophone. Oui. C'est aussi le spectacle que proposent les deux jeunes femmes que sont Anne-Marie Fraser et Émilie Lapointe dans cette exploration post-pandémique du produit issu de la fermentation lactique commerciale et de masse. Mine de rien, les deux créatrices n'y vont pas de main morte et s'apprennent à un des lobbies les plus puissants du Québec. Et là, j'ai vérifié, on peut le dire, le lait. On veut un organigramme. Il sera pas de graphique, je peux pas mettre de logo de lait parce qu'on pourrait se mettre dans la marde. On voit les annonces. Tu pourrais mettre un logo lait. Oui, tu pourrais faire ça. Là, j'ai une joke chienne, mais je la dirai pas. OK, on voit les annonces, on voit les produits, mais où sont les critiques? Où sont-elles? Un lobby est puissant lorsqu'il est exempt de critiques. Exemple, la NRA aux États-Unis, lobby extrêmement puissant, extrêmement dangereux, c'est les armes à feu. Où sont les critiques? Le lait au Québec, la NRA, elle est critiquée et le lait ne l'est pas du tout. Donc, ils vont même le lait est tellement puissant qu'ils vont jusqu'à acheter leurs détracteurs en vendant des produits sans lactose. Oui. Donc, c'est vraiment tout un défi que se sont lancés Lapointe et Fraser. Mais n'est-ce pas ça la vraie mission des artistes? Se mouiller, tenir tête aux institutions pleines de pouvoir et dénudées de morale qui, malheureusement, vont souvent de près. Hey, dis-les, Sti. Mon Dieu, bravo. On pourrait arrêter ça là. C'est incroyable. Il s'insurge de même, un message social puissant. Tu peux pas faire mieux. Moi, en fait, moi, je fais juste relayer un peu l'œuvre de Fraser. Mais c'est tellement puissant. Tes mots. C'est incroyable. Imaginez leur spectacle. Imaginez leur spectacle, c'est demain. C'est jeudi que ça se passe. Parlant de revendication, Fact est pour les gaz de schiste. Show d'humour pour les 10 ans de la grève étudiante. Je vais arrêter la critique là parce que le titre est tellement long qu'il dit déjà tout. Oui, on salue Ariel en fait. C'est Ariel de Tout le monde en parle qui avait dit cette phrase-là qui est devenue mythique il y a 10 ans en fait contre Gabriel Nadeau-Dubois. Ça, c'est un spectacle-là, il a été écrit avec leur cellulaire, là, je te gage. En buvant une margarita sur une terrasse. Oui. Non, mais d'ailleurs, on essaie d'avoir Ariel avec nous, mais il n'y a rien qui allait l'empêcher d'aller à ses cours. Fait qu'on a. Carré vert, boy. Prochain spectacle, Folle de Catherine Thomas. Encore une fois, pas besoin d'en rajouter. Non, c'est pas non, Folle, c'est ce qu'on peut lire sur l'affiche du spectacle Folle de Catherine Thomas. Mais pourtant, c'est ça qui est bizarre, c'est qu'il n'y a rien de fou à mettre le titre de ton affiche le titre de ton spectacle sur ton affiche. Ce qui aurait été fou, ça serait d'écrire quelque chose qui n'a rien à voir avec le titre de ton spectacle sur ton affiche, comme, je sais pas moi, des mots vraiment loin de folle, comme molle, bol ou roll. Ouais. Là, on parle vraiment de folie extrême qui positionne Thomas comme dans les abysses de la raison humaine, là où le sens est dépourvu d'existence. Et je crois que c'est là où Thomas va en venir. Si on est fou et qu'on sait qu'on est fou, sommes-nous vraiment fous? Est-ce que c'est fou d'avoir un spectacle qui s'appelle Folle et d'être de fou, folle, ou avoir un spectacle qui s'appelle Didier Lambert en spectacle et ne pas savoir qu'on est fou? C'est bon. Prochain spectacle, C'est à soir que ça se passe. Un peu à l'image de En direct de l'univers. La troupe C'est à soir que ça se passe a pour un titre simple, direct, évocateur, sans trop en dire, nous laissant libre cours à notre imagination quant au contenu du spectacle. Sinon, grosse surprise, beaucoup de spectateurs ont été floués par l'affiche du spectacle parce qu'ils pensaient que le spectacle avait lieu le soir où ils lisaient l'affiche.
OK. C'est vrai. Et la troupe a répondu avec un simple « On peut vous s'assurer que quelque chose s'est passé le soir que vous avez lu l'affiche. » Donc, c'est quand même... Ils ont pensé à ça. Après, suite à Folle, il y a Chenol, selon Carl Deslauriers. D'ailleurs, merci beaucoup de participer dans le chat. Par le frère de Kat Thomas. Oui. C'est ça, qui propose ce spectacle-là. Sinon, on fait des jokes. Ça va être mauvais. Ça va être super mauvais. Mais j'ai pas encore vu le show, fait que peut-être que je dis n'importe quoi, puis ça va être super bon. C'est ça la D'accord. Puis là, dans le fond, ça, on se demande, est-ce un podcast, est-ce un spectacle? C'est la question que pose le spectacle. Parce que dans le fond, on fait des jokes de Julien Chidiac qui est moi, mais pas maintenant parce que j'ai pas encore fait le show. C'est ça. Ça va être moi plus tard. Ouais. Donc, oui, il y a une caméra, il y a des micros, ça change de sujet. C'est plus ou moins préparé, mais on doit pas moins que les gags qui s'y trouvent sont scriptés par des mains de maître, les personnes de Marc-André Viau, Guillaume Boldoc, Sam Lemieux et le curateur du spectacle. Attends de l'écouter avant de Ouais, je pense que c'est un meeting tantôt pour écrire. Ouais. Et c'est ça. Et le public envoie des sujets aux artistes et ceux-ci écrivent des gags à leur effigie. Et pourquoi se casser la tête lorsqu'on ne peut pas l'utiliser? C'est un peu ça le concept derrière ce show-là. Est-ce un podcast? Est-ce un spectacle? La vraie question, est-ce important? Ou est-ce que c'est important que c'est? Donc, on se fait des jokes existent et ça, c'est indéniable. Wow! Voilà, c'était ma chronique. Ouais, c'est bien bon, Julien. Bravo! Hey, sérieusement, c'est excellent. Aussi bon que la tarte qui est là. Vraiment excellent. Une bonne tarte à la crème à rasée. Absolument. C'était succulent. Merci. Succulent texte, des réflexions profondes. Moi, je pense qu'on aurait dû terminer ça là. On aurait dû mettre ta chronique à la toute fin parce que t'es puissant, profond, ça nous laisse réfléchir. Merci beaucoup, Julien. On va continuer, en fait, avec... En fait, juste avant, je tenais à dire qu'on cherche encore aujourd'hui et pour le reste du festival, des bénévoles. Donc, on vous invite à aller sur la page Facebook de La Banane si ça vous tente d'aller voir... Pardon, La Banane. Pardon, c'est vrai, c'est pas La Banane. Mon Dieu, excuse-moi, j'ai un lapsus. Du Minifest, écrivez-nous, en fait, dites-nous, jeudi, je suis disponible, vendredi, je suis disponible, samedi, je suis disponible. Vous pourrez venir nous aider, en fait, pour ce merveilleux festival, voir des shows gratuitement, on vous chouchoute, on fait attention à vous autres, et en plus, vous allez voir des shows gratuitement à Montréal. Ça se passe dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve. Écrivez-nous sur la page du Minifest. Merci beaucoup à l'avance. On va continuer. Je pense que juste avant, je vais parler des podcasts, mais juste avant, on va y aller avec le première publicité avec Desjardins, qui est notre partenaire, en fait, encore une fois cette année, au Minifest. Donc, on va regarder ça tout de suite. Tu sais, moi, en tant qu'humoriste de la relève, là, j'ai déjà collé malade à ma job pour faire Montréal-Québec aller-retour pour 5 minutes de show. Non, ça, c'était pas payé. Le gaz, c'était pas fourni. La bouffe non plus. Ben, c'est ma passion, là. Allô? Allô? C'est la passion de Julien. Alors, merci encore une fois à Desjardins d'être avec nous pendant tout le long du Minifest. On va continuer. Moi, je vais vous parler des podcasts qui vont avoir lieu aujourd'hui à la Maison de la Culture, dans la salle Le Cube. Il y a 2 podcasts qui vont avoir lieu. Comme hier, on a eu 2 podcasts, Un bon moment et Poule mouillée. Aujourd'hui, à 19h, c'est mon podcast, imaginez-vous donc, mon podcast Le Petit Bonheur qui va se passer à la Maison de la Culture, où est-ce qu'on reçoit l'invité Gab Archambault, qui est quelqu'un qui est sorti un petit peu de nulle part en humour, mais qui il défait tout sur son passage, il est super bon, il est très drôle, il est efficace. Il a fait un spectacle, d'ailleurs, il y a 30-30 qui a été critiqué, les gens ont vraiment adoré. Alors on va le recevoir aujourd'hui à 19h. Où est-ce que dans mon concept qui est Le Petit Bonheur, c'est quoi Le Petit Bonheur? C'est on parle de sujets qui sont très très légers ou très légers, où est-ce qu'on apprend à découvrir les collaborateurs et artistes qu'on reçoit en fait au Petit Bonheur à chaque semaine. Et là, ça fait longtemps qu'on n'a pas enregistré de Petit Bonheur, de mon podcast, donc c'est votre occasion, c'est l'occasion de venir me voir en fait à 19h à la Maison de la Culture Maisonneuve. Vous êtes allés tous les deux. C'est super. Ouais. Très et puis on a eu beaucoup de fun. À chaque fois que vous étiez là, on a eu beaucoup de fun. Donc, tu sais, le setup pour est magnifique à la Maison de la Culture. Oui, en plus. Mais moi, je me demande,
c'est pas un peu chiant que tu donnes autant pour quelque chose que le monde écoute à l'audio. C'est vrai! C'est vrai, mais bon, un podcast live, ça apporte complètement une autre énergie et je pense que ça va être excellent encore ce soir à 19h. À 21h, c'est la gang de Décideret qui est là, donc on a, mais c'est pas la gang de Décideret, en fait, c'est la gang de N'en veux-tu une? Parce que Décideret pouvait pas être là, mais Bertrand Dangeau et sa gang de N'en veux-tu une ont décidé de venir faire un podcast en direct. Donc, c'est un podcast geek avec une gang pétée. Il reste, je pense, 4 billets disponibles en ligne. Sinon, vous pouvez vous rendre à la porte, mais je vous conseille de vous réserver les billets maintenant parce que si c'est pas déjà complet, en fait, c'était un podcast très... c'est complet, fait que si jamais vous voulez un podcast, allez voir, on fait des jokes à la place. Ben oui, exactement. Si c'est complet, allez voir, on fait des jokes. Mais c'est un gros podcast qu'on attend ce soir avec une grosse gang, encore une fois, à la Maison de la Culture à 21h dans la salle de Cube. Une excellente salle, c'est ça, tu l'as vu, vous avez vu les images. C'est vraiment là... On passe d'une petite salle qui était très charmante, très accueillante. On parle du Café des Oubliettes il y a 3 ans à la Maison de la Culture parce que c'est plus grand, espacé, il y a de l'air climatisé, c'est confortable, c'est moderne. Donc, un rendez-vous, allez venir. C'est seulement 5$. 5$ à la porte. Et si vous avez déjà votre billet en ligne, ben on se voit ce soir. Sinon, 5$ à la porte ou en fait, contribution volontaire, mais à un minimum de 5$. Donc, voilà. Ouais. Ça a l'air que c'est quoi pour 11,50$, c'est un combo bière... billet. Oui, billet gratuitement. Oui, en fait, non, mais la bière est 6,50. Fait que c'est 11,50. Effectivement, c'est un combo. T'as une bière gratuite. T'as une bière gratuite pour 11. Tabarouette, c'est un mathématicien ici. On va continuer en fait avec Julien. Oui. Yo. Ouais, c'est moi. C'est le temps des 2 pour 1. Oh non! On vend! Julien était vraiment fier de me montrer cet effet-là avant qu'on le parte. Mais je comprends donc, on va... aujourd'hui, encore une fois, on a des billets à rabais, donc des billets 2 pour 1. Si vous achetez un billet à un prix régulier, vous allez avoir un deuxième gratuitement. Donc, si ça vous tente de faire des économies, on a 3 shows qui vont être 2 pour 1. On va commencer avec le stand-up d'été avec Olivier Picard, Xavier Boiron et Benjamin Zanata qui est 2 pour 1. Vous avez juste à aller sur la page en soi de stand-up d'été. J'ai pas l'heure malheureusement, mais vous allez pouvoir voir l'heure sur le site du Minifest et vous allez taper dans le Wheezy Event pour acheter le billet mini rabais. Donc vous tapez mini rabais. Ça, c'était à 7h du soir. T'as dit ça? Ben, merci beaucoup. Hey, tabarouette, vous pouvez aller voir ce show. That's it. On a aussi Hash The One Takeover Minifest avec Hash The One qui est un humoriste et Mehdi Aganou qui est aussi là. Donc un autre show qui est 2 pour 1. Vous tapez mini rabais, vous allez avoir 2 billets pour le prix d'un. Et finalement, le spectacle de Julien. On fait des jokes. Oh, ouais! Et vous allez voir Julien, vous allez voir Marc-André, vous allez voir plein de monde, ça va être très drôle. On fait des jokes qui est 2 pour 1. Vous allez voir 2 gars qui ressemblent à Chuck. 2 gars qui ressemblent à Chuck, voilà. Ouais. Exactement. Il y a grand maître Marmot. Marmot, il m'a expliqué ça tout à l'heure, ça se dit Marmot, qui dit j'aurais aimé ça y aller, mais je suis convulse sur le plancher en ce moment. Ça, c'est à cause de ton effet, Julien. Donc, on retient le monde. Cet effet-là. Oui. Mais ce qui est le fun avec le 2 pour 1, là, si vous achetez pour ce spectacle-là, c'est que vous allez pouvoir voir le spectacle 2 fois au lieu d'une fois. Exactement. Donc, ça, c'est des économies. C'est toute mathématique. Vio, il est là pour nous donner des chiffres. Fait que voilà, ça va se passer. Vous tapez mini rabais, vous allez avoir 2 pour 1 pour On fait des jokes. Donc, ça se passe sur le site du Minifest. Vous allez sur le site du Minifest et vous allez chercher vos billets là. Alors voilà, c'était notre section 2 pour 1. On va continuer avec notre partenaire Desjardins et un autre spot qu'on a fait, un petit truc qu'on a concocté pour eux. Moi, je suis musicienne dans la vie. Puis le meilleur investissement que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'est mon chapeau. Ah ouais. Hey! On est de retour. Merci encore Desjardins d'être avec nous. On va continuer avec... Celle que vous avez vue, dans le fond, vous la connaissez peut-être pas, mais elle travaille dans la banane. C'est elle qui fait tout notre graphisme, notre visuel. Oui. Et c'est ça qui fait qu'on a l'air un peu moins laid. Elle nous embellit. Mais Jess est là depuis le début, en fait, puis on la voit pas à l'écran, mais elle est tout aussi importante et elle travaille
extrêmement fort. Donc, merci beaucoup, Jess, d'être là avec nous. C'est une équipe de 4 personnes là, de faire ces lives-là tous les jours pour vous. Donc, on remercie beaucoup, Jess. C'est juste pour rire en direct, zéro budget, voilà. pas Penn McWade, tout voilà. Exactement. Avec des partenaires qui nous aident, avec la SDC puis des jardins. Avec le technicien qui fait des chroniques en même temps. Exactement. Exactement. Il fuck up le son. Il est comme ma chronique à être meilleure que la tienne. Tout c'est supposé durer une demi-heure, mais il y a tellement de pépins qu'on est rendu à 1 heure et on n'a pas encore fini. Il y a 2 petites affaires qui restent à faire. Premièrement, on va déterminer ici qui va manger la banane qui a été votée. On se rappelle que la banane choisie, c'est la banane numéro 2. Et puis, c'est là, on sait pas c'est qui va manger cette banane-là. Donc, on va demander à vous, dans le chat, de déterminer qui va voter, qui va manger cette banane-là. Donc, on va lancer le chat, en fait, en bas. Qui devrait manger la banane? On se rappelle que hier, c'est Julien qui a mangé la banane. Ouais. Marc-André, Choc, Julien, encore une fois, vous pouvez voter pour la personne que vous voulez. Donc, vous avez juste à taper 3 à répétition. Ouais, c'est tout ce que vous avez besoin de faire. C'est pour faire, parce que là, on a déjà commencé une tradition. Il était plein de potassium. Il faut continuer la tradition en votant 3. Oui, continuer la tradition en votant 3. On peut mettre la banane cam encore une fois. Donc, vous allez voir la banane numéro 2, celle qui est à gauche ici. C'est celle que, tout porte à croire que c'est Julien qui va encore la manger. On va le laisser encore rouler, là. On va le laisser rouler. Pendant ce temps-là, je vais vous dire qui a gagné la paire de billets 2 pour 1. C'est aujourd'hui du Minifest. On va te contacter. Eh bien, c'est nul autre que Maxime Leblanc-Carré. Merci infiniment d'avoir participé aujourd'hui. Tu gagnes une paire de billets pour le Minifest aujourd'hui. On va te contacter directement pour pouvoir t'envoyer cette paire de billets-là. D'ailleurs, je pense que ça va être. Je veux pas jeter la serviette trop vite, là. Surtout que Carl Delario, il pèse 2 fois, fait que des fois, ça fait que j'ai pas tous les votes. mais je veux dire, il y a celui Caribou hier qui voulait qu'on fasse des courses de billes. Oui, absolument. Écoute, j'ai downloadé le logiciel, j'ai pas encore exploré ça, mais si jamais vous avez des suggestions de trucs que vous voulez qu'on fasse avec vous autres, surtout juste des conneries comme ça, vous pouvez les envoyer, puis on va essayer d'inclure ça dans notre programme qui semble durer de plus en plus longtemps à tous les jours. C'est vrai qu'on va avoir 5 heures à combler. Les lives vont être vraiment plus longs, mais ça reste qu'on a beaucoup de contenu pour vous et on est extrêmement content de vous livrer ça à chaque jour et on vous remercie d'être à l'écoute parce que là, on va terminer le live. Bon, c'est sûr que là, faut que je mange la calice de la banane. Bon, fait que là, Julien va chercher la banane, met la banane cam pour être sûr de montrer au public que c'est une caméra live en direct. Voilà, donc là, présentement, on a Julien qui va aller chercher la banane numéro 2. Voilà, c'est en direct. Allô. Alors voilà, Julien nous salue. C'est bien correct. Donc, on va revenir sur notre plan. C'est une belle tradition. Voilà. J'ai déjà hâte à demain pour que tu manges la banane. Moi aussi, j'ai hâte que tu manges la banane numéro 3, Julien. On fait les lives le matin puis je déjeune pas. Oui. C'est ça. Donc, voilà. Merci à tout le monde d'avoir été là. Ça a été un live, encore une fois, splendide. Des bonnes chroniques, des bons topos. Merci à Claudia Lopez d'avoir fait un topo sur les... C'était super bon comme rap. Le texte était écœurant. Jean au Francophonie, ça joue en ce moment. Exactement, ça joue en ce moment. Il est en train de perdre notre monde pour les gens du Franco. Attends, il y a encore Luduc qui... Mais non! Arrête, là! Voyons donc! Luduc a encore fait un Banana Slama. Il a fait un gros raid. Ouais, il nous raid avec... Ah, my God. Dis qu'il faut qu'il raid à midi la prochaine fois. Faut qu'il raid à midi, mais c'est parce que Luduc fait les streams le midi, donc c'est pour ça qu'on peut pas... Alors, bonjour à tout le monde qui viennent d'être sur la gang, avec la gang de Luduc. On vous salue. On est là à tous les jours jusqu'à samedi, le 18, pour les lives, les bananeries, en fait, du Minifest. Le Minifest qui est un festival du 14, donc de hier jusqu'au 18 juin, donc jusqu'à samedi. Beaucoup de spectacles, beaucoup d'humour. Et là, on a eu plein de chroniques, on a eu des topos. C'est ça qu'on fait raider par le 33-40. Il y a du monde qui disent qu'il faut que tu manges la pleure, Julien. Tabarnak! Non, mais non, quand même pas, là. Je mange la pleure, mais vous followez toute la banane. Ouais, allez follower! 33-45 qui nous suit. Merci beaucoup. On l'apprécie. 67 personnes sur Twitch quand même. Sérieusement, c'est génial. Non, mais pour ceux qui viennent d'arriver, comme Chuck dit, là, on stream en direct du Minifest. On fait gagner des billets à tous les jours. On a des chroniques, des capsules, des reportages de terrain, des humoristes qui ont préparé des créations pour nous qui mettent en valeur le festival. Fait que abonnez-vous puis venez nous écouter dès midi à tous les jours jusqu'à samedi. Ouais, vous allez pouvoir voter tout de suite pour que Julien mange la banane. C'est ça, Club Willy. On a vécu la même fin de show. C'est ça qui s'est passé. Le Duc nous a suivis. That's it. Puis on a busté notre temps. Club Willy, la radio. C'est qui ça, la radio qui s'est connectée?
André. Mon Dieu, Jukebox02. Il y a plein de monde présentement qui s'abonne. On vous remercie énormément. On est tellement contents de vous avoir avec nous. Et on vous invite ce soir, encore une fois, pour plein de spectacles pour le Minifest à Montréal, dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve. Vous allez chercher sur le site du Minifest. Mon Dieu, tabarouette, il y a plein de monde. Julie Aimé, Mark Schultz, merci de te connecter, merci de t'abonner. C'est un compte conjoint, c'est sûr. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Un compte conjoint de Twitch. Ça n'a pas de bon sens. On apprécie tellement que vous soyez avec nous et que vous nous suiviez. Donc, là, on va remercier la SDC, encore une fois. Moi, je dis que c'est pas un 2 pour 1, mais c'est quand même fantastique ce qu'on a vécu. Fait que, wow! Fait qu'on salue les épileptiques qui sont avec nous présentement. Voilà, merci. Donc, dans le fond, ce qu'on va faire, on va raider. On va envoyer tout ce beau monde-là quelque part. À qui donc on envoie ça? Le stream, c'est quoi ça? Ah non, ça c'est... À la gorgée. Ça, c'est les Français. C'est les Français, mais est-ce qu'il y a un stream québécois? Est-ce qu'il y a des créateurs, créatrices québécois, québécoises qui sont là présentement et qui jouent? Donnez-nous des suggestions. On va raider cette personne-là avec plaisir. Le 3345, il demande mange la pleure, Julien. Oui, faut que tu manges la pleure. Ah, j'ai mis le... Metal Kev qui dit lâchez pas, on lâche pas Metal Kev, on veut juste en fait envoyer tout le monde en fait vers un autre créateur ou une créatrice québécois. Moi je me sens comme assez con en ce moment puis ça me ferait rire que Energy Raid c'est quoi? Il y a juste plein de personnes qui arrivent en studio. Attends, Cindy's. Cindy's, c'est quoi? C'est qui Cindy's ici présentement? Ben, il y a Cindy's, mais il y a plusieurs fois Vero Power. C'est quoi ça? Ok, il y a plein de monde qui a mis Véro. Ouais. D'ailleurs, salut Marie-Pierre, on te salue, ça fait une éternité que je t'ai pas vu, je suis content de te voir. Allô? On se salue. Absolument. Rougdart, il est là, Rougdart, je suis tellement content, Star Chum, je l'aime. Attendez, mais regarde, je m'en mangerai pas. Mange un peu la Je mange un morceau de la pleure parce que là, j'ai 30 ans, je peux pas faire des affaires. Ça, c'est du contenu Twitch et le Facebook. C'est meilleur que du styrofoam. Tu fais du ASMR, c'est bon ça. Il mange-la bien. Oh ouais. T'as vraiment une alimentation saine. C'est plein de fibres, hein. C'est que... Moi, j'ai hâte de le voir. On fait des jokes à soir, il va se pogner le ventre. Qu'est-ce que tu penses, là? Ça fait des années que les bananes existent, puis personne mange les pleurs. Mais tu devrais demander sur le site de Ricardo, puis-je remplacer ma pleure de banane par un gâteau? Oui. En Metal Kev qui dit, c'est pas comme si Julien mangeait de quoi de bizarre pour la première fois. Juste, j'ai couché avec sa mère une fois, puis merci à Même les 5. C'est qui qu'on transforme? On s'en va où là? Ok, on s'en va chez Vero Power. Qu'est-ce que t'as dit, Julie? Ok, merci beaucoup d'avoir été là. On se voit demain midi pour les bananeries du Minifest. Merci à la SDC Hochelaga-Maisonneuve et merci à Desjardins de nous supporter. On vous apprécie énormément. Et à tout le monde d'avoir été là à l'écoute. Revenez demain, on a d'autres billets à faire tirer. Merci aussi à Chuck pour l'animation. Mon Dieu, arrête. Pour la chronique, Claudia Lopez pour la création, notre envoyé spécial Jean-Alexandre Nicolas Barrette et Jessica qui travaille dans l'ombre et qui fait un million d'affaires pour ce show-là. Fait que, merci beaucoup, puis on vous laisse avec Vero Power. Puis, bye. On se voit demain. À demain. On va arrêter aussi. Cette chaîne est destinée à un public d'adultes. Bon, on va aller voir Pat Patrouille. On va aller voir Pat Patrouille. C'est correct. Puis on va pouvoir arrêter le stream en fait parce que là il y a encore des gens sur Facebook qui nous écoutent. Merci à tout le monde sur Facebook qui ont été au rendez-vous. On apprécie énormément que vous soyez là. Que vous soyez sur Facebook, que vous soyez sur Twitch, on apprécie vraiment ça. Et puis ok, on s'est fait vraiment troller là. On s'est fait troller. Ben oui. Ben écoute, c'est correct, il y a pas de problème. On va aller sur on va arrêter notre stream tout de suite donc OBS et arrêter le stream et sinon on se voit demain à midi tout le monde sur Facebook. Merci d'avoir été là. Prenez soin de vous.